c'est pas un cours à proprement dit, c'est des questions-réponses. Et je sais que certaines réponses mériteraient vraiment des cours entiers pour expliquer tout en détail. Mais bon, c'est pas possible puisque ce n'est que des questions-réponses. Et j'essaie aujourd'hui de répondre à deux questions qui m'ont été posées. La première, c'est au niveau de l'âme. La deuxième, au niveau du Shabbat. Je fais un petit tri de tout ce qui est demandé en ligne et je vais donner mon opinion sur ces questions de Shabbat par exemple. Je ne dis pas que j'ai tout dit, que tout sera dit bien entendu, mais je pense que quand même il y aura des éclaircissements qui vont se faire par rapport à la question qui est posée. La première qui m'a été posée donc, c'est au sujet de l'âme et la question est celle-ci: l'âme est-elle liée au corps ou à l'esprit humain? Voilà une question qui a été posée donc, lorsque l'on m'a écrit sur le site. Donc je vais essayer de répondre en quelques points brièvement, parce que le niveau de l'âme est un enseignement assez long. Il y a deux façons de considérer le principe de l'âme. Un niveau qui est purement, je dirais, évangélique, dans son niveau le plus simple, mais que je ne dis pas qu'il est faux du tout. Je dis simplement que l'on parle de l'âme, corps, âme, esprit. D'ailleurs, il est écrit dans Thessaloniciens, si je ne me trompe, que de sanctifier le corps, l'âme et l'esprit. Donc nous allons, et puis il y a une deuxième façon de considérer toutes ces questions de l'âme dans la pensée purement, je dirais, hébraïque, où ils vont diviser l'âme en différents niveaux. Pas que chaque niveau soit plus ou moins important, mais ils vont définir des structures de l'âme, donc dans 5 domaines particuliers. La difficulté qui se pose, évidemment, c'est de savoir est-ce que l'esprit et l'âme sont une seule et même chose ou des choses différentes. Alors, si on pose la question, bien sûr, à des chrétiens, je dirais un peu, habitués dans une sorte de doctrine, ils vous diront non, c'est des choses complètement différentes. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. C'est un peu plus compliqué de ça. Est-ce que le corps et l'âme sont liés ensemble? Je vais lire un texte, on va lire plusieurs textes ensemble pour commencer, et puis je vais essayer de vous expliquer comment ça se passe et ce qui me semble être juste. D'accord? Je répète encore une fois que certainement qu'il y aurait beaucoup d'autres choses à dire par rapport à ce que je vais dire, mais en fait, je vais quand même essayer de toucher à l'essentiel. Alors, on va prendre premièrement un texte très intéressant qui se trouve dans le livre de la Genèse et au chapitre 2. Vous connaissez tous ces textes, ils sont je dirais quasi traditionnelle et d'une compréhension basique, évidemment, mais on va essayer de comprendre un peu ce qui s'y passe. Donc, on prend le livre de Genèse au chapitre 2 et on passe directement au verset 7. Vous savez que donc Dieu, Elohim, fait son projet et la dame est sur terre. Mais puis, à partir du verset 4, il y a une reprise de ce qui était dit avant. On a l'impression, c'est pas une impression, c'est une certitude qu'il y a, on va redonner maintenant une autre, on va réexpliquer, c'est comme si Dieu allait redétailler maintenant la création de son Adam. Dans la première partie, il nous dit simplement qu'il fait son Adam, il le crée, et puis voilà, il dit qu'il est mâle, femelle, vous connaissez tout ça, et puis il va repartir à partir du chapitre 2, de ce que nous appelons nous le chapitre 2 et du verset 4, il va redétailler comment l'Adam est construit. Donc c'est ce que nous lisons maintenant, cette construction adamique. Nous savons que Dieu va faire de la poussière, de la terre un homme. Je le lis d'ailleurs. L'Éternel, Dieu forma l'homme, donc l'Adam, de la poussière de la terre, à phare, la poussière, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Je le lis en français, d'accord, hein? On va le comprendre comme ça. Donc voilà que nous apprenons que, première chose que nous pouvons constater ici, qu'ils sont liés, vraiment liés ensemble, le corps et l'âme. D'ailleurs, il y a une expression française, je ne sais pas si ça se dit dans d'autres langues, mais en tout cas en français ça se dit comme ça, qu'il n'y a pas âme qui vive. Quand on va dans un endroit et qu'il n'y a absolument personne, on ne dit pas il n'y a pas un corps qui vive. Vous avez remarqué? On dit il n'y a pas âme qui vive.
Cette expression est très intéressante parce que dans l'inconscient, on se rend compte immédiatement que si le corps existe, enfin si le corps est en mouvement, c'est parce qu'à l'intérieur de ce corps, Dieu a placé une âme qui lui permet de vivre, qui lui permet de respirer. D'ailleurs, si on prend le texte, vous allez voir que il est écrit que lorsqu'il est dit, il souffla dans ses narines un souffle de vie, il est question ici de Nishmat Chaim, c'est-à-dire il va souffler dans ses narines un souffle de vie et il va devenir un nefesh, c'est-à-dire une âme vivante, une âme qui vit. C'est-à-dire qu'il y a déjà ici c'est déjà assez complexe, il y a déjà deux principes qui se mettent en fonction. C'est le principe de souffler dans l'être, dans son Adam. Il va souffler dans son Adam, comme il le dit, un souffle de vie, c'est-à-dire qu'il va lui mettre en lui ce qui est nécessaire pour que cet homme vivant puisse contenir tout le nécessaire pour qu'il puisse être ce qu'il va être. Et c'est pourquoi il est dit qu'après avoir soufflé, il devient une âme de vie. Et où va-t-il le faire? Dans le corps. Il dit dans les narines. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est vrai de vrai, mais il paraîtrait, je ne sais pas, je n'ai aucune certitude, mais il paraîtrait que quand quelqu'un décède, il rend son dernier souffle par le nez, par les narines. Je ne sais pas si c'est vrai, s'il fait ou s'il fait, je n'en sais rien, mais bon, il paraîtrait que c'est par les narines, et certains vont aller un peu loin, nous disant, ben, c'est normal que ça sorte par les narines, le dernier souffle, puisque de toute façon, c'est rentré par les narines pour quand Dieu l'a formé. Donc c'est une possibilité, je n'en sais strictement rien, mais qu'importe. De toute façon, il y a un souffle qui est donné, et qui est lié véritablement au corps. Et pour répondre à la question, est-ce que l'âme est liée au corps ou à l'esprit humain? Je vous dis, l'âme est liée à un ensemble indivisible. D'ailleurs, lorsque le décès se produit d'une personne et que son âme va le quitter, mais le corps s'arrête. Le corps s'arrête de vivre, le cœur s'arrête de battre. Il y a cette force qui était donnée, il y a tous ces principes divins qui sont donnés et qui fait que l'homme va exister en tant qu'être et qu'il va pouvoir se mouvoir sur cette terre, réfléchir, penser, parler, ressentir des sentiments. Toutes ces choses mises ensemble font que nous sommes absolument liés et que lorsque l'âme va quitter le corps, au décès, j'allais dire que lorsque le cœur s'arrête, pour quelque raison que ce soit, et que l'âme s'en va, c'est terminé. C'est seulement à ce moment qu'il y a une séparation qui va se produire. Parce que lorsque le corps est en vie, il faut qu'il y ait son âme et son esprit qui fonctionnent. D'ailleurs, vous savez que la complexité est un peu particulière entre l'âme et l'esprit lui-même, puisque lorsque le Messie, Yeshua, est sur la croix, il dit « Je remets mon esprit entre tes mains », à ce moment-là, il décède, il meurt. Et qu'est-ce qu'il utilise comme mot? Il dit « Je remets mon nefesh entre tes mains ». Je vais remettre mon âme entre tes mains. Et on se rend très bien compte que lorsqu'il remet son âme entre les mains du Père, évidemment qu'au niveau de l'esprit, il y a aussi quelque chose qui va quitter le corps. Le corps va se retrouver seul. Il va se retrouver là, et puis progressivement, le corps, excepté celui du Messie pour toutes sortes de bonnes raisons, qui lui va continuer d'être protégé, d'ailleurs protégé. Cet enseignement est très important au niveau du Messie qui est protégé dans la tombe, puisqu'il est dit que mon sein ne verra pas la corruption, alors que toute personne de cette terre, quelle qu'elle soit, du plus important au moins important, au moment où nous mourrons et où nous sommes mis dans le cercueil et nous allons en terre, et le corps va se détruire, excepté le Messie, pour des raisons très 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 particulières et très importantes, qui fait que Dieu va garder lui son corps d'une façon particulière. Mais concrètement et réellement, le corps, l'âme et l'esprit sont donc liés ensemble. Ils ne peuvent pas être séparés. Aussi longtemps que nous serons sur cette terre, notre corps, notre âme et notre esprit ne feront qu'une seule et même chose. C'est seulement à la mort qu'il y aura une séparation qui va se produire. Pour répondre le plus simplement à la question, au niveau de l'âme, évidemment, vous savez que l'âme c'est quelque chose de très particulier. On dit que, je vais vous lire, très simplement, c'est juste une réponse très courte, je ne rentre pas dans les détails,
très long, très complexe. Donc je vais simplement relire. C'est pas moi qui l'ai inventé, pas du tout, j'ai rien inventé du tout. Je ne fais que répéter ce que la pensée hébraïque et les rabbins disent. Et je crois qu'ils ont quand même je vais dire, de bonnes raisons de l'expliquer ainsi. Moi-même, je crois qu'ils ont raison dans une très grande partie par rapport à cela. Donc je vais faire seulement un énoncé des 5 niveaux de l'âme, tout simplement un énoncé, tout simple. Je ne redis que ce qu'ils disent, j'ai rien inventé du tout. Et il faut toujours être très clair quand on enseigne. Il y a des choses que nous découvrons nous-mêmes, et ça c'est magnifique, et nous les enseignons. Et puis il y a des choses qu'on apprend, parce qu'évidemment il faut apprendre des autres, il faut avoir des maîtres qui nous enseignent, il faut écouter, il faut se renseigner. Il n'y a aucune honte à ça. Je trouve que le plus insupportable pour moi, le plus insupportable, c'est que lorsqu'on apprend des choses d'autres personnes et qu'on fait croire qu'on les a découvertes nous-mêmes. Non, ça c'est pas vrai. Il y a une part de choses que nous avons appris, et puis c'est tout. C'est pas une honte. Hein, au contraire. C'est avoir un minimum d'intelligence de reconnaître que d'autres personnes peuvent nous enseigner et que nous apprenons des autres. Donc ce que je lis maintenant, je vais les lire très doucement, sans les commenter à l'extrême parce que ce serait trop long. Et vous allez comprendre la pensée hébraïque, la pensée juive des rabbins par rapport au niveau de l'âme. Je le dis lentement, hein, très simplement et très lentement. Donc il y a ce qu'on appelle le nefesh, en deuxième niveau, mais quand je dis des niveaux, ce n'est pas des niveaux plus élevés ou moins élevés, c'est un ensemble indivisible, où chaque niveau a son importance, évidemment. Il y a donc le nefesh, il y a ce qu'on appelle, on va appeler le ruach, que nous appelons l'esprit en français, il y a ce qu'on appelle la neshama, il y a ce qu'on appelle raya, et ce qu'on appelle la yererida. Et chacun de ces niveaux-là va nous donner des aperçus sur ce que l'âme produit, sur ce que l'âme est, comment elle va arriver à se connecter avec la lumière divine du haut, comment nous allons vivre au niveau de nos sentiments, au niveau de ce que nous allons produire, de ce que nous allons faire. Vous savez que tout notre être est fondamentalement, je dirais, géré par cette âme. Et l'âme est très, j'allais dire quasiment 100%, peut-être, j'exagère, mais me semblerait que l'âme est gérée, mais véritablement par ce qui est extérieur. Et c'est très compliqué pour une âme. C'est très compliqué pour une âme de se déconnecter de ce qui se trouve extérieur à elle. Les situations, les joies, les tristesses, les succès, les échecs, tout ça influence énormément cette âme qui est en nous. Et tellement elle est influencée, tellement... je vais redonner les niveaux, hein, pour Daniel et pour tout le monde évidemment, hein, je vais les relire, d'accord? Notre âme est tellement influencée par les niveaux extérieurs qui se produisent, par tout ce qui nous entoure, que notre âme va subir, évidemment, elle peut subir de profondes souffrances ou de profondes joies. On peut avoir une exaltation, mon âme loue le Seigneur, nous dit la Bible, et puis à d'autres moments, le Mashiach veut dire, mon âme est triste jusqu'à la mort. Vous imaginez le niveau de l'âme qui va influencer le corps, jusqu'à ce qu'il puisse même arriver dans une mort. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens dont l'âme est tellement détruite, tellement blessée, la souffrance est si grande dans l'âme que le corps en subit des conséquences. Je fais une petite parenthèse, je fais un petit point et je reprends après ce que je disais et je relis les 5 niveaux de l'âme que je n'explique pas en détail aujourd'hui, mais je pense que ça vaudrait véritablement la peine de l'expliquer un jour si vous trouvez que c'est très intéressant pour vous. Comment cela fonctionne, mais ce n'est pas le but aujourd'hui de prendre tout le détail, sinon j'en ai pour 2 heures, on ne va pas en sortir. Donc je les répète point par point. Il y a je les lis dans l'ordre dont les rabbins nous les donnent, d'accord, hein, dans l'ordre qu'ils nous les donnent. Il y a le nefesh, premier point. C'est ce qu'on appelle la conscience du corps et du monde physique. Conscience du corps et du monde physique, premier point. Je vais aller très lentement pour que vous puissiez le comprendre. Ces 2 mots d'ailleurs, nefesh et nishmat, ce qu'on appelle nishmat et nefesh, ce sont les 2 premiers mots que l'on trouve que nous avons lus dans le verset 7 du chapitre 2.
l'Éternel souffla dans ses narines un souffle de vie, hein, un souffle de vie, et il devint une âme. Donc comme il devint une âme, c'est le nefesh, et le souffle de vie, c'est ce qu'on appelle la neshama, le nishmat. Alors, deuxième point, ruach. Ici, petite complication, puisque ruach c'est l'esprit, et que les rabbins nous disent, attention, parce que l'esprit c'est une chose, mais il y a une connexion qu'on va lier dans l'âme, et qui s'appelle ruach, esprit. Tout être humain, évidemment, possède une part d'esprit. Sans ça, l'être humain n'aurait aucune capacité de pouvoir avoir une connexion avec le divin. Il faut que l'esprit qui est en l'être humain puisse se lier totalement avec l'âme et le corps pour que nous puissions avoir cette connexion. Il ne faut jamais oublier que lorsque nous prions, par exemple, notre esprit et notre âme rentrent mais complètement en fonction. Et que le corps va devoir fonctionner par rapport à cela. Quand vous voyez par exemple des juifs devant les murs d'élémentation ou même à la synagogue, très intéressant de voir, ils prient en faisant toujours des mouvements comme ça. Vous avez remarqué ça? Au début je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font là? C'est incroyable, comment on peut faire de telles choses? En réalité, ils sont en train de mettre en pratique un principe très intéressant, qui est que le corps va devoir fonctionner par rapport à l'âme. Et en faisant ce mouvement, c'est comme s'ils étaient en train de construire quelque chose qui va les élever vers Dieu. J'ai remarqué une chose personnellement, c'est que lorsque je prie et que je suis très statique, moi je parle pour moi, mais je pense que c'est même pour tout le monde. Lorsque nous sommes hyper statiques dans la prière, qu'il n'y a rien que de notre corps qui bouge, nous n'arrivons pas toujours à atteindre ce que nous voudrions atteindre comme niveau. Par contre, lorsque nous allons dans la prière, nous levons les mains, nous prions, nous bougeons, nous faisons quelque chose, on a l'impression que notre corps va nous transporter par le mouvement à un niveau plus élevé. Je ne sais pas si vous avez ce sentiment pour vous, en tout cas pour moi, lorsque je prie, j'ai besoin de faire participer mon corps à la prière. Il n'y a pas de prière sans le corps, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est pour vous montrer que le corps, l'âme et l'esprit sont totalement liés. Il n'y a pas de séparation, c'est un lien absolument. Troisième niveau, alors ce qu'on appelle, donc le ruach, le deuxième point, c'est ce qu'on appelle, donc qui vont lier les émotions et le niveau divin. Le niveau vraiment divin, c'est le ruach, l'esprit. Troisième point, c'est la neshama. Lorsqu'il est écrit que Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie, ce qu'on appelle la neshama. Alors ils nous disent que la neshama cherche à atteindre l'essentiel, c'est-à-dire le niveau le plus essentiel de toute l'existence d'un homme par rapport au divin, plutôt que ce qui ne fait que être éphémère. Je crois que c'est une très grande importance et une grande vérité, parce que il me semble que lorsque nous prions, nous essayons, et dans notre vie même, nous devons essayer que cette partie de l'âme puisse nous amener aux choses essentielles de Dieu, aux choses essentielles du divin. L'homme est tellement souvent une âme qui est morcelée, parfois brisée, blessée à l'extrême, on n'arrive plus à se connecter à ce niveau essentiel du divin pour ne s'occuper que des choses éphémères. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de gens sur cette terre, beaucoup de croyants, même de chrétiens, qui se disent être des disciples du Seigneur, qui n'arrivent pas à s'occuper des choses essentielles de Dieu. Ils ne sont qu'attirés par les choses éphémères, les choses d'ici-bas. Parce que leur âme, il y a quelque chose dans un niveau de leur âme qui ne fonctionne plus. Et leur corps n'arrive pas à fonctionner. Et leur esprit est en train de se restreindre au niveau de la connexion. Et ils sont en train de se fermer. Ce niveau de leur âme ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui s'est complètement fermé. Ça, c'est ce qu'on appelle donc le niveau de la neshama. Et d'ailleurs, si vous prenez bien le texte dans l'ordre de l'écriture, vous allez constater qu'à la première chose que Dieu dit, c'est qu'il va lui donner donc cette neshama, en soufflant dans ses narines, et c'est seulement après que vient le deuxième mot, où il va parler du nefesh, c'est-à-dire de l'âme, et qui devient une âme vivante, c'est-à-dire, il me semblerait, dans ma compréhension personnelle, qu'avant que l'homme se mette debout et qu'il vive vraiment, il va falloir lui donner le nécessaire qui lui permettra de s'accrocher aux choses essentielles de Dieu.
et non pas à ce qui est passager et qui va disparaître. Il va lui donner des forces particulières pour que lorsqu'il sera debout et qu'on dira de lui qu'il est une âme vivante, c'est-à-dire un corps qui bouge, un corps qui bouge, un âme qui se tient debout, qui réfléchit, qui pense. Il faudra dès le départ qu'il lui donne ces forces nécessaires pour cela. C'est ce qu'on appelle donc Neshama. Alors, il y a aussi Raya, le 4e niveau, je rentre pas dans tout détail, c'est un peu complexe. Yerida, le 5e niveau. Donc 4e niveau, Raya, 5e niveau, la Yerida, et elles nous disent, les rabbins nous disent, que c'est ce niveau-là qui s'attache à la lumière originelle, celle qui est le plus haut niveau. Ainsi, dans ces 5 niveaux que je vais relire maintenant, eh bien, nous nous rendons compte que c'est une unité tout à fait indivisible, et que si un de ces points de l'âme est en train de se restreindre, ou peut-être même de ne plus fonctionner du tout, parce qu'il y a des gens dont certains niveaux d'âme ne fonctionnent plus du tout, eh bien, ces gens vont se retrouver dans des situations, même des chrétiens, même des croyants en Dieu, en Yeshua, vont se trouver dans des situations de vie, mais absolument insupportables. Est-ce que vous savez que beaucoup, mais c'est impensable, beaucoup de croyants en Yeshua sont des gens malades de leur âme. Leur âme est véritablement malade. Ils n'arrivent plus même à prier. Vous avez remarqué que parfois on a du mal de prier. Certains ne prient jamais. Pourquoi? Parce qu'un niveau de l'âme a été complètement éteint. Certains niveaux ont été touchés et blessés. Un jour, un homme m'a dit une vérité, mais impensable. Impensable. Un jour, un homme est venu. C'était un couple qui est venu des États-Unis, et il ne me connaissait ni moi ni mon épouse. Et j'étais dans une assemblée. Cette femme s'est retournée vers moi. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Je pense que c'est une vérité, mais incroyable, impensable. Elle m'a dit, Dieu a permis que vous ayez... Écoutez-moi, mettons bien ça, à bien le comprendre, parce que vraiment, je vais dire quelque chose ici un peu terrible, mais c'est une vérité. Ils m'ont dit, Dieu a permis que vous ayez quitté telle assemblée, qui vous est sorti de certains milieux, parce que sinon, ces gens, si vous étiez restés, ces gens auraient, écoutez bien ce qu'ils m'ont dit, mot pour mot, ils auraient détruit votre esprit. Ah, je regardais mon épouse, je lui ai dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il m'aurait détruit mon esprit. Est-ce qu'il vous croyait réellement qu'il y a des gens capables de détruire le rouar qui est en nous, et qui fait partie de l'état d'âme, de notre âme? Oui, certainement. Même dans des assemblées. Il n'y a pas que les gens extérieurs qui peuvent tuer notre esprit. Vous savez, le monde extérieur, c'est le monde, il fait ce qu'il veut. Mais dans nos églises, c'est terrifiant. Lorsqu'on vous dit que quelqu'un a la capacité de détruire votre esprit. Mais vous imaginez où est-ce que nous sommes partis? Mais où allons-nous? Donc voilà, 5 niveaux d'âme. Et on peut parler encore un peu sur ce thème. Donc, vous voyez qu'on pourra en parler pendant des heures, mais comme ce n'est qu'une question, je vais terminer quand même assez rapidement là-dessus. Et il est écrit dans le livre de la lettre de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 23, que nous devons être mis à part corps, âme, esprit. Sanctifiez-vous, corps, âme, esprit. Il ne dit pas que si nous nous sanctifions âme, évidemment notre corps n'en a rien à voir. Non, c'est ensemble. Il faut que les trois soient mis à part. Il faut que les trois ne fonctionnent d'un même cœur, j'allais dire d'une même âme. Vous voyez que c'est des expressions qu'on utilise comme ça. Hein. Fonctionner d'une même âme. Il n'était qu'une âme et qu'un cœur, nous dit la Bible. C'est-à-dire que tous ensemble fonctionner dans un même système, dans une même pensée, dans une même élévation. Vous savez que c'est très important que l'âme, que nos âmes puissent être unies les unes aux autres pour pouvoir nous élever avec puissance au niveau céleste et au niveau divin. Ce qui détruit l'Église, ce qui détruit les assemblées en grande part, c'est lorsque chacun vit pour lui-même de son côté et que l'union des âmes, c'est-à-dire l'élévation que nous allons produire vers le divin, est complètement séparée. Problème terrible au niveau du niveau des âmes, séparés, divisés,
Au niveau des compréhensions, plus rien ne fonctionne, ça s'appelle les dénominations avec tout ce que ça peut comprendre. Bon, certains ne sont pas tous comme ça, mais quand même c'est un problème. Alors, l'âme est tellement influencée par l'extérieur, que ces réactions deviennent parfois vraiment des réactions violentes, des réactions d'une grande tristesse, une grande joie parfois, et vont influencer le corps jusqu'à même être capable de détruire ce corps. Vous avez remarqué qu'il y a des maladies, ce qu'on appelle, et c'est une vérité, hein, des maladies psychosomatiques. Au niveau du psyché, au niveau de l'âme, de la pensée, de l'esprit, il y a quelque chose qui va influencer tellement puissamment le corps que le corps même peut tomber dans des maladies extrêmes jusqu'à la mort. Je te dis, moi j'ai un de mes amis qui est rabbin. Il m'a dit une chose tellement terrible. Cet ami m'a dit, vous savez, je connais un psychiatre. Il m'a dit, si vous saviez le nombre de chrétiens qui sont chez les psychiatres, parce qu'ils ont des problèmes de dédoublement de personnalité, enfin je ne rentre pas dans tous les détails, c'est un peu compliqué par rapport à des enseignements qui ont été donnés, du tout et du n'importe quoi, sans comprendre les vérités fondamentales divines. Il dit, si tu savais le nombre de gens qui sont dans des hôpitaux psychiatriques, mais c'est impensable. Le corps est détruit. Ils se détruisent progressivement. Que font les psychiatres? Comment dire un psychiatre? Qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas essayer de réparer votre corps. Il sait très bien que le corps ne se répare pas. Le corps, on peut essayer de remettre, on peut lui remettre, je ne sais pas moi, une rotule, on peut lui remettre un os à l'intérieur, on peut faire tas de choses avec le corps. La médecine, en finalité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle répare le corps comme elle peut. Mais derrière ce corps, évidemment, il peut y avoir des problèmes purement physiques. Je ne dis pas que tout vient de l'âme. Il peut y avoir des problèmes purement physiques, des problèmes d'une maladie ou n'importe quoi qui ne provient pas nécessairement d'une âme malade. Tout ça peut exister. Mais beaucoup de gens sont malades psychologiquement. Que font les psychiatres? Ben simplement, les psychiatres, ce qu'ils font, c'est essayer de retourner. Ils vont retourner dans le passé, voir où le problème s'est posé, c'est-à-dire où, en décodage, disons un mot comme ça, où votre âme a été blessée. Et ils vont essayer de retourner là. Ils vont essayer de vous faire retourner à cet endroit pour que dans l'inconscient, dans le profond, là où on ne peut le voir d'une manière évidente, qu'on puisse retourner à l'intérieur pour essayer de réparer l'âme où elle a été blessée. Vous imaginez que ces gens ont compris, quoi qu'on dise d'eux, et je ne dis pas que tout ce qu'ils font est bon, est bien, est parfait, mais enfin ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Il y a quand même des gens honnêtes et sérieux dans tous ces domaines. Ils vont essayer de retourner, de vous faire retourner là où l'âme a été blessée, de telle sorte qu'on puisse réparer cela. Il y avait une émission hier sur la télévision belge qui était très intéressante, j'ai jeté un coup d'œil d'ailleurs, sur ces gens qui essayent à tout prix, et qui font des choses très dangereuses d'ailleurs, avec, comment on appelle ça, on ne revient plus, l'hypnose. Ils essaient de retourner à l'intérieur des gens. Ils essayent de les faire retourner là où le mal a été commis parce qu'ils se sont rendus compte que si on ne retournait pas dans ce niveau-là, il n'y avait pas de possibilité de guérison. Autrement dit, je clôture. Pour répondre simplement à la question, est-ce que le corps est lié à l'âme ou à l'esprit? Je dis, c'est un ensemble totalement indivisible, impossible. D'ailleurs, la Bible nous dit clairement qu'un cœur joyeux est la santé pour les muscles. Un cœur qui est joyeux, une âme joyeuse, c'est la santé pour les muscles, c'est un rafraîchissement pour les os. Autrement dit, ce que mon âme produit va influencer automatiquement mon corps. Le reste, c'est impossible au contraire. Vous avez remarqué que si vous vous levez avec une âme triste, et vous avez la tête jusque par terre, si quand vous levez le matin, vous marchez sur votre menton tellement vous êtes accablé, vous l'avez tous remarqué comme moi. Si vous l'avez remarqué, eh bien toute la journée, nous allons nous traîner physiquement. La fatigue va nous prendre.
nous sentons fatigués, nous ne nous sentons pas bien dans notre peau. On dit, ah, je suis mal dans ma peau. Pourquoi on dit je suis mal dans ma peau? Parce qu'en réalité, c'est amusant l'expression je suis mal dans ma peau. Parce qu'en réalité, le mot peau contient en elle, c'est l'enveloppe qui contient tout le corps et tout ce qui s'y trouve. Donc, très simplement, pour clôturer cette réponse, oui, en effet, je dis que le corps, l'âme et l'esprit sont unis ensemble et nous devons apprendre à discerner les niveaux de l'âme qui sont en nous afin que nous puissions vivre d'une vie, je vais dire, droite pour le Seigneur et pour nous-mêmes. Très important. Donc, voilà ma réponse aujourd'hui sur ce niveau. Vous voyez que il y aurait évidemment beaucoup de choses à dire encore sur ce domaine, mais bon, je vais clôturer cette réponse aujourd'hui parce que ce sont des réponses et des questions. Donc je ne peux pas m'étaler pendant des heures là-dessus et tout expliquer en détail, ce sera un peu compliqué, mais peut-être une autre fois nous ferons quelques cours là-dessus très intéressants. Donc je clôture sur ce thème. Il y a tellement de questions, si je devais passer 1 heure ou 2 par question, mais je vous dis, avec tout ce que j'ai ici, on est encore là dans 2 ans, hein, on ne va pas en sortir. Donc voilà, ma réponse est celle-ci. Et je clôture, oui, en effet, le corps, l'âme et l'esprit sont liés et nous devons savoir quels sont les niveaux de notre âme qui ont besoin d'être réactivés à la limite ou parfois même totalement guéris. Il va aller jusqu'au profond de nous-mêmes. L'Esprit de Dieu peut aller au profond pour nous révéler là où un problème se passe afin que notre âme soit guérie et que notre corps fonctionne en parallèle avec notre âme. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette première question. J'espère avoir pu éclairer un peu la lanterne, même si je sais qu'il y aurait d'autres choses à dire. La deuxième question qui m'a été posée, c'est au sujet du Shabbat. Et je vous lis la question. Alors, attendez, je trouve la feuille avec mes questions pour la lire telle qu'elle m'a été posée. Alors, je vous lis la question et puis je vais donner ma réponse. Le Shabbat, peut-on encore aujourd'hui le célébrer? Point d'interrogation. Dans le sens journée de repos, je vous lis tel que c'est écrit, hein, tel que c'est écrit, je vous lis la question telle qu'elle est écrite. Hein. Donc le Shabbat, peut-on encore aujourd'hui le célébrer? Dans le sens journée de repos sans les rituels. Sachant que c'est Constantin qui a déplacé le Shabbat le dimanche. Voilà. Question. Alors, je vais donner ma réponse sur ce texte. Peut-on encore aujourd'hui pratiquer le Shabbat? Ma réponse est oui. Je dis oui. On peut pratiquer le Shabbat. D'ailleurs, je me souviens très bien que lorsque nous étions avec Daniel et Véronique, je vous cite, la première fois que nous nous sommes rencontrés, je ne vous connaissais pas, vous ne me connaissiez pas, nous étions rencontrés dans un séminaire, là tu avais d'ailleurs parlé, et qui était d'ailleurs fort intéressant, je crois que c'était sur Élysée, si je ne me trompe pas, je n'ai pas oublié ça. C'est la première fois que j'assistais à cette sorte de Shabbat. Et je n'en ai pas du tout été dérangé, bien entendu. Et j'ai vu que tu pratiquais ce Shabbat avec ton épouse, et je me suis dit, mais tout compte fait, mais quel intérêt avons-nous à nous battre les uns contre les autres pour oui, je fais Shabbat, non, je ne fais pas Shabbat. La question n'est pas là. Je vais vous dire pourquoi je crois que oui, on peut faire Shabbat. Et je vais même vous dire plus encore, je dirais oui, nous devons faire un Shabbat. Mais comment faut-il le faire? Donc la question est oui, mais comment? D'accord? Oui, et comment et pourquoi? Donc je vais expliquer mon opinion. Je ne dis pas, je vais paraphraser Paul, je ne vais pas dire ce que je vous dis, c'est une révélation qui nous vient directement du ciel, qui m'est tombée comme ça par miracle. Non, je dis, je crois que j'ai aussi l'intelligence de comprendre les choses de Dieu, mais je vous donne mon avis sur ce thème. Alors, pour commencer, il faut qu'on sache, qu'est-ce que le Shabbat fondamental? Non pas le Shabbat ici-bas, mais le Shabbat fondamental, où est-il écrit? Eh bien, une fois de plus, encore, il faut que nous retournions dans le livre de la Genèse, donc dans le Bereshit, c'est-à-dire le livre de tous les commencements, le livre de toute la révélation de ce que Dieu a fait au commencement. Et que le premier Shabbat
évidemment, c'est un Shabbat qui ne se trouve pas du tout au niveau de la terre, c'est un Shabbat qui va se trouver au niveau divin, puisqu'il dit que Dieu, c'est ça. Et quelques traductions ont traduit Dieu se reposa. Vous savez que, en réalité, le mot Shabbat ne va pas dire reposer, puisque reposer, c'est Noach, donc Noé qui veut dire repos, mais que Shabbat veut dire cesser. Donc ça veut dire que c'est une période où Dieu dit je vais cesser. Première chose. Deuxième chose, c'est que ce Shabbat, il est produit, je vais dire, Dieu va le mettre, le mettre en action, si je puis dire, dans un jour, ce qu'on appelle Yom HaShevihi, c'est-à-dire dans le 7e jour. C'est-à-dire c'est un cycle. C'est un cycle qui se termine. On termine un cycle par ce Shabbat. Il est dit que Dieu fit Shabbat le dernier jour. Là, sur ce thème, je voudrais vraiment un jour enseigner qu'est-ce que ce 7e jour représente par rapport à tous les jours de la création. Il y a quelque chose de très surprenant dans les 7 jours de création. Quand on dit 7 jours de création, encore avec 1000 parenthèses et 1000 guillemets, c'est-à-dire que le premier jour, qu'on appelle le premier jour est un jour Echad, c'est-à-dire un jour 1, puis commence véritablement un d'autres niveaux de création dans les 5 jours qui suivent, et on termine par un Vaïroulou, c'est-à-dire Dieu acheva. C'est-à-dire, vous savez à quoi ça me fait penser? Le Shabbat me fait penser à un peintre qui a un projet, c'est ce qu'on appelle le jour Echad. Ce peintre-là a ce projet de faire un tableau. Pendant 5 jours, il va faire ce tableau. Et ce tableau arrive à la fin et il est écrit « Et cela était très bon ». Il est très content de son tableau, il le voit, c'est terminé. Le projet est commencé, les jours qui suivent, il fait son tableau et il va terminer son tableau. Et l'exemple est simple, mais c'est simplement une explication que je trouve intéressante. Et le 7e jour, donc, projet un jour, 5 jours, il peint, 7e jour, il va le terminer pour lui donner toute sa valeur. Parce que le Shabbat, cette cessation-là, va permettre que tout l'ensemble se termine. Il faudra donc faire une terminaison à tout cela. Et que va-t-il faire pour terminer ce tableau, lui donner toute sa valeur? Il va mettre un cadre autour. Et ce cadre qu'il va mettre autour, c'est ce que je pourrais appeler, avec toutes les nuances, le Shabbat divin. Ce Shabbat est intéressant parce que c'est une cessation de Dieu. Je me suis posé une question. Mais pourquoi Dieu cesse-t-il? Pourquoi Dieu va-t-il cesser? Pourquoi va-t-il arrêter? À quel niveau Dieu va-t-il arrêter? Pourquoi Elohim va-t-il arrêter? Pourquoi va-t-il cesser sa création? Ma réponse est simple. Parce que si on part du principe que Dieu est éternel, ce qui est une évidence, on va se dire ceci. Mais si Dieu est éternel, ben il n'a aucune raison de s'arrêter. Il peut toujours créer. Il peut toujours créer non-stop des lois nouvelles. Il est éternel, il n'y a pas de limite. À son niveau Adonai, donc dans le nom sublime, éternel, il n'a aucune limite, il est éternel. Rien ne s'arrête en lui, il n'a ni commencement ni fin, il peut toujours dans son infinité, continuer de créer des lois et des nouvelles choses et de nouvelles choses, mais au niveau de la terre, au niveau de Haaretz, Dieu créa les cieux et la terre, à ce niveau-là, Dieu se dit, mon monde à moi, je ne peux pas continuer de le créer des lois nouvelles. Imaginez une seconde, que Dieu n'ait pas fait Shabbat. Imaginez, hein, on va faire un raisonnement complètement absurde. Imaginez qu'il ne fasse pas Shabbat. Ok. Aujourd'hui, nous sommes le 3 novembre, et nous voilà que nous nous levons le matin. Et tout à coup, le 3 novembre au matin, il y a une toute nouvelle loi que Dieu vient de créer. Mais voyez le raisonnement complètement absurde, hein, absurdité totale. Mais c'est pour que vous fassiez comprendre quelque chose. Supposez que vous levez aujourd'hui le 3 novembre, et tout d'un coup, Dieu, au niveau donc, de son nom divin, de l'éternel, il a créé 10 lois nouvelles. On ne peut même pas imaginer. On se lève, mais comment allons-nous gérer tout ça? Comment allons-nous vivre avec tout cela?
c'est impossible. C'est pourquoi je pense que l'humain, lui-même, dans sa limite que Dieu lui donne, c'est déjà j'allais dire, une descente du Shabbat que Dieu impose à l'humanité en lui disant « je te mets aussi des limites ». Comme moi, je me suis mis des limites afin que le monde puisse se terminer dans un cadre dans lequel mon Adam, mon humanité adamique pourra vivre, je vous donne à vous aussi vos limites. Autrement dit, toutes les limites qui sont les nôtres et qui ne nous permettent pas d'aller au-delà d'un certain niveau sont également une sorte de Shabbat. L'humanité entière est dans des limites. Nous sommes obligés, on essaye de déplacer ces limites. On essaye d'aller de plus en plus loin dans l'espace, dans les fusées. Bientôt on nous dit qu'on va aller sur Mars, mais même sur Mars, je vous dis que Dieu a quand même mis une limite. Puisque la rakia, la voûte, c'est une limite. Donc dans la pensée de Dieu, au niveau Shabbat divin, Dieu est, je vais dire le mot, avec parenthèse, obligé de dire je limite mon monde afin que mon Adam puisse vivre. Introduction du Shabbat divin. Là, j'ai encore pas dit ce que c'est Shabbat et c'est pourquoi il faut le faire ou ne pas le faire. Bon, maintenant je continue. Qu'est-ce que le Shabbat maintenant? Dieu demande à son humain, à son Adam, plus tard, vous avez remarqué que Adam et Ève, façon de parler, l'Adam, lui, son premier jour d'existence, son premier jour effectif total, c'est le 7e. Il est apparu le 6e, et puis voilà que vient le 7, et c'est son premier jour. Donc, en réalité, l'Adam est construit dans un principe de cessation, et non pas dans un principe où tout est permis sans limite. Au jour où on va se mettre ça dans notre tête, on va comprendre que même le mot El Shaddai n'est évidemment pas ce qu'on croit, puisque dans El Shaddai, il y a Dai. Et Dai veut dire ça suffit. Ça suffit, c'est assez. Donc, celui qu'on appelle le Dieu Tout-Puissant au niveau Elohim, donc du Créateur, est lui-même un jour où il y a une cessation, où il y a une limite. C'est pourquoi le premier jour effectif de l'Adam, qui est apparu le 6e, pour que son jour entier, son premier jour d'entièreté, c'est le 7. Même s'il vient le 6, c'est le 7 qui est son jour d'entièreté. Autrement dit, l'humain, son Adam dans sa totalité, est construit pour vivre dans ses limites et j'allais dire, dans une cessation, à dire maintenant, à partir de là, il faut arrêter. C'est pourquoi je suis très prudent. Très prudent, lorsque j'entends qu'on me dit que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de limite. Je crois que là, il y a quand même une erreur. S'il y a bien un endroit où il y a des limites, c'est bien au niveau du royaume. Ne croyons pas que tout est permis dans le royaume de Dieu. Dieu a mis son Shabbat, c'est-à-dire sa cessation. Et il a dit, jusque-là tu peux aller, jusque-là tu ne peux pas y aller. D'ailleurs, le principe fondamental de la Genèse, lorsque l'homme vient au monde, apparaît sur la terre, c'est que Dieu le met dans un jardin, lui dit ça tu peux, ça tu ne peux pas. Je te mets des limites. La limite, c'est que tu cesses d'aller au-delà de ce que je te dis. Si tu cesses d'aller au-delà et que tu prends du temps d'arrêt pour me connaître moi, ça s'appelle déjà un Shabbat. Donc Adam et Ève étaient-ils soumis au Shabbat? Je dis dans une certaine mesure, à cause de la cessation et de la limite que Dieu va mettre, je dis que oui, Adam, l'homme, la dame et sa femme étaient déjà dans une sorte de Shabbat. Évidemment, ce n'est pas dit tel quel, mais je crois qu'il y a déjà une pensée de Shabbat qui existe. Maintenant, continuons. Voilà que nous sommes maintenant, la loi d'Israël va venir et on va demander au peuple d'Israël de faire un Shabbat. L'autre jour, j'entendais un rabbin, je crois que je vous avais envoyé un lien à tous, je ne sais pas si vous l'avez reçu, je pense, ou si vous vous en souvenez, un rabbin disait, il y avait juste raison, faut-il faire, les non-juifs peuvent-ils faire Shabbat? Ok. La réponse était celle-ci, que j'ai trouvée hyper intelligente. Il a dit, oui, si vous n'êtes pas juif, vous pouvez faire Shabbat. C'est-à-dire que tout chrétien peut faire Shabbat. Évidemment, il peut le faire. Mais, dit-il,
Ne le faites surtout pas comme les Juifs, parce que c'est infaisable et c'est insupportable. Et ça nous amène à des niveaux, non pas de repos, écoutez-moi, écoutez bien ma pensée, ça nous amène à des niveaux, insupportables de stress. Des niveaux insupportables de stress. Je voudrais vous lire quelques versets pour vous faire comprendre de quoi il s'agit. Même si ça prend un peu plus qu'une heure au matin, faites-moi plaisir de rester avec moi, à moins que vous deviez partir. On va lire un texte intéressant. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 15, au verset 9. Aujourd'hui, j'ai pris les bonnes références, vous avez remarqué. Hein, je me suis dit, Jacques, tu dois être prudent parce que tu dis des références, tu te trompes quand tu les écris, et puis quand tu les écris, tu ne les retrouves plus. Alors je les cite de mémoire, non, et je me suis dit ce matin quand même, il faut que je me lève tôt, il faut que je mette mes références en place. Hein. Très important. Ah oui, oui. Oh my God. Alors, voilà ce que dit Yeshua. Il va citer le prophète Ésaïe. Et je voudrais vous expliquer de quoi il s'agit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Je me suis posé la question, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que ce que font les Juifs ne sont pas des commandements divins? Est-ce que les mitzvot, est-ce que la loi, est-ce que la Torah n'a pas donné ces mitzvot? Pourquoi dit-il que c'est des commandements humains, alors qu'en réalité c'est Dieu qui les donne? Eh bien, la réponse, à mon avis, c'est celle-ci. Dieu peut nous donner des règles, des lois, au peuple d'Israël, il les donne, mais ces lois vont être, on va y rajouter par déduction de redéduction, et ces déductions vont ramener à des déductions et à des déductions qu'il faut qu'à un moment donné, ces règles fondamentales deviennent non plus des commandements divins, mais des commandements d'hommes, où on a dilué tellement et tellement, et j'allais dire inventé tellement de déduction et de déduction sur quelque chose que Dieu a dit, que ça tourne à une exagération mais insupportable et où plus personne ne peut mettre même en pratique. Je lisais un livre qui s'appelle, je ne sais pas si vous possédez ce livre, mais c'est intéressant, mais c'est très difficile à lire, il faut une patience, pas possible, hein, où il dit, ça s'appelle Les portes de la loi, où il explique Shabbat, avec des complications extrêmement compliquées. Autrement dit, on peut faire un Shabbat, dire je vais cesser, comme Dieu a cessé, un jour par semaine, et en même temps, dans ce Shabbat, on est en train de y rajouter des choses tellement insupportables que ce Shabbat n'est même plus vivable. Donc autrement dit, on prétend cesser, mais par les rajouts que l'on fait, on est en train de se fatiguer, de se compliquer à l'extrême ce jour qui devait être un jour de repos. Autrement dit, ma conception du Shabbat, elle est laquelle? Ma conception du Shabbat, c'est oui, on peut faire Shabbat, mais s'il faut que ce Shabbat soit un Shabbat de repos, un Shabbat qui va nous reposer notre âme et notre esprit. Nous parlions il y a quelques minutes de l'âme, mais je dis, si le Shabbat épuise notre âme, qu'est-ce qu'on peut dire du Shabbat, sinon que ce n'est pas une cessation, ça devient une obligation insupportable. Autrement dit, il y a le Shabbat de forme et il y a le Shabbat véritable dans l'esprit. Et là se pose la question, mais quel Shabbat est-on en train de pratiquer? Quel Shabbat pratique-t-on? Est-ce que l'on va faire un Shabbat de forme, pour la forme, ou est-ce qu'on va faire un Shabbat de repos dans notre âme et notre esprit, donc dans le fond lui-même? Il est écrit ceci dans le livre de Ésaïe. Ce texte est vraiment très très intéressant. D'ailleurs, je relis ce que le Messie lui-même a pris comme texte, puisqu'il cite Ésaïe. Mais je le relis dans Ésaïe, chapitre 29, et au verset 13.
Écoutez, c'est très intéressant. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, pardon, je reprends, 13. Le Seigneur dit, oui, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, c'est-à-dire il fait des choses, il proclame des choses, il va même faire des choses extrêmement importantes pour lui, beaucoup de choses. Il va faire tout cela, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi, non mais écoutez le texte, je le relis parce que vraiment c'est très important. Il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, c'est-à-dire ce qui est au fond de lui, son esprit, son âme ne sont même pas du tout dans le repos. Il est en train de produire des œuvres et des systèmes de paroles, de ceci, de cela. Ça, le Shabbat juif, écoutez, je ne veux pas les critiquer du tout, parce que chacun essaie d'avoir son niveau, mais même le Messie lui-même leur disait, mais qu'est-ce que vous faites? Je respecte ce que les gens font. Mais je dis, mais à côté de cela, je leur dis, mais qu'est-ce que vous faites? C'est bien de faire toutes sortes de choses. C'est bien de ne pas allumer son frigidaire. C'est bien de ne pas allumer la lumière. Mais tu l'allumes la veille. Tu l'allumes la veille du vendredi ou juste avant que commence le Shabbat pour que pendant le Shabbat, tu n'aies pas l'allumée. Mais elle est quand même allumée. Donc tu es en train de produire un système double, et un double jeu qui n'est pas clair dans tous ces systèmes-là. Ce sont des choses inventées, des commandements d'hommes, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un principe, un précepte de tradition humaine. Faut-il faire Shabbat? Mais oui, nous pouvons faire Shabbat, vous pouvez faire Shabbat, il n'y a aucun problème. Mais que ce soit le Shabbat de votre cœur, le Shabbat réel. Vous savez le problème, écoutez, je vais être très sincère et très franc, tous ceux qui font Shabbat dans des règles pour les règles, en se rajoutant règles et lois et mitzvot inventées ou déduites ou redéduites sur ce que Dieu a dit, ce sont des personnes, je suis clair, qui sont en train d'être contrôlées par le Shabbat. Yeshua, lorsqu'on lui reprochait de transgresser Shabbat, parce que c'était terrible. Vous imaginez, Jésus est en train de guérir un malade, le pauvre bonhomme qui est là, paralysé depuis des années. Et le pauvre gars, il est dans son lit, il n'attend qu'une chose, c'est de marcher. Bon, on lui amène un paralytique, et par, entre guillemets, malheur pour les religieux, par bonheur pour ce brave monsieur, il lui reproche, le gars. Mais enfin, écoutez, mais vous imaginez ce que un Shabbat de forme, ce que ça entraîne, un Shabbat de forme. Imaginez ça. Il prend son lit et il part avec son lit. Donc, son lit qu'on roule, évidemment, il prend son lit, il part avec son lit. Et on lui reproche, tu n'as pas le droit de transporter ton lit le jour du Shabbat. Et Jésus, que va leur dire Yeshua? Mais qu'est-ce que vous avez, je paraphrase, mais qu'est-ce que vous avez dans votre cœur? Mais qu'est-ce que vous avez dans le cœur? Mais qu'est-ce que vous faites si c'est ça Shabbat? Mais arrêtez de faire Shabbat, vous êtes des hypocrites. Vous êtes des gens moins que rien, hypocrites, vous prétendez que vous servez Dieu, mais votre cœur est éloigné, parce que si vous aviez le minimum de compassion, si vous aviez le minimum de ce que Dieu enseigne, la compassion, mais vous comprendriez que le Shabbat n'est pas un... Le monsieur peut prendre son Shabbat. Pourquoi une telle chose? Pour ceci. Jésus va dire ceci, lorsque les pharisiens, les religieux le suivent, ils regardent, ils scrutent, ils expliquent, ils regardent, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait Jésus avec ses apôtres, ses disciples. Et ce jour-là, justement, ils passaient dans les champs de blé, ils prennent des grains, ils les mettent, ils les mangent. Ah non, c'est interdit, on ne peut rien faire aujourd'hui. Ça, tu transgresses le Shabbat. Jésus va leur répondre une phrase fondamentalement importante, qui va déterminer si oui nous faisons Shabbat ou si nous ne faisons pas Shabbat. Si nous le respecterons ou si nous ne le respecterons pas. Écoutez-moi, voilà ce que Jésus dit. Le Fils de l'homme est maître du Shabbat. Pourquoi est-il maître du Shabbat? Mais très simplement. Pourquoi le maître du Shabbat? Parce que le Shabbat a été fait pour l'homme. Il était fait pour moi, donc c'est moi qui le contrôle. Et non pas, l'homme n'a pas été fait pour le Shabbat. Parce que si j'avais été conçu à l'origine, si la dame était conçue pour le Shabbat, évidemment que c'est le Shabbat qui va le contrôler.
Autrement dit, il y a Shabbat et Shabbat, il y a un Shabbat qui nous contrôle et un Shabbat que nous-mêmes contrôlons. Et si nous contrôlons le Shabbat, eh bien qu'importe. Je te le dis ouvertement, tu peux faire Shabbat et t'allumer la lumière dans ta maison. Pourquoi? Parce que c'est toi qui contrôles Shabbat. Et ça ne va pas influencer ton repos intérieur. Shabbat de forme, Shabbat de fond. Si vous me dites, oui, je fais Shabbat, parce que moi je crois qu'il faut que je fasse Shabbat, je vous dis ceci, mes bien-aimés, que Dieu vous fasse immense grâce, que vous soyez hyper bénis, que vous soyez hyper connectés avec lui, que vous soyez dans un Shabbat de bénédiction. Prenez ce jour pour vous. Déconnectez-vous du monde, déconnectez-vous de cette terre pendant une journée. Faites ce repos-là dans votre âme, mais que ce soit un Shabbat de fond. Oui, je suis pour un Shabbat de fond. Oui, je suis pour un Shabbat de fond. Il n'y a aucun problème. Mais si vous faites un Shabbat de forme, vous êtes comme les religieux. Et je vous dis la vérité, demain, si vous faites un Shabbat de forme, vous serez comme les religieux qui ont accusé Jésus et vous direz au paralytique, tu n'as pas le droit de prendre ton lit. Alors je vous dis, votre Shabbat est une destruction et ne vous sert strictement à rien. À rien. Maintenant, je voudrais vous parler, pour clôturer. On me parle de Shabbat du vendredi au samedi. Et alors on me dit, oui mais Constantin l'a mis le dimanche, c'est un truc de païen, etc., etc. Ok, ça fait des siècles qu'on fait les cultes le dimanche. Je voudrais quand même dire ceci. Aujourd'hui, il y a une tendance dans l'Église qui m'agace profondément, je vous le dis, agace profondément, c'est de nous dire, si vous priez Dieu le dimanche, si vous faites le culte le dimanche, vous êtes païen, et vous priez des idoles. C'est ce que j'ai entendu de mes oreilles. Il y a une dame qui était sur mon internet, je l'ai supprimée parce qu'elle me prenait la tête avec toutes ces histoires. Elle dit, si vous faites dimanche matin le culte, vous priez le diable, et c'est des idoles, et si vous dites Jésus plutôt que Yeshua, vous priez le démon, enfin, mais du n'importe quoi. Il faut arrêter. Je voudrais vous parler. Je vous ferai remarquer une chose, que dans le cycle divin, écoutez bien mon raisonnement, je ne sais pas si vous serez d'accord, mais écoutez mon raisonnement, je ne dis pas que c'est une révélation, je dis ce que moi je pense. Dans le cycle divin, il n'y a pas de nom de jour. Il n'y a pas de nom. C'est jour 1, jour 2e, jour 3e, jour 4e, jour 5e, jour 6e, jour 7e. D'accord? C'est des chiffres, purement des chiffres, qui nous donnent une idée du cycle qui se termine, puisque, comme vous le savez tous, les codes de Torah sont basés sur beaucoup de chiffres. Même si ça dérange certains de dire qu'on fait de la gématria et qu'on dit ceci, qu'on dit cela, des chiffres, et 5777, et ceci et cela. Néanmoins, Dieu est un Dieu de grand calcul, Dieu est un très grand mathématicien, j'espère que vous le croyez, et que les 7 jours sont des chiffres et non pas des mots. Maintenant, l'exemple que je vais prendre, écoutez-moi. Comme à mon habitude, je vais mettre tout cela avec 1 million de parenthèses devant et derrière. Écoutez mon exemple. Supposons que nous soyons Robinson Crusoe. L'exemple est stupide, basique à l'extrême. Supposez que nous soyons Robinson Crusoe, mais je suis un bon croyant. Et j'ai décidé que moi, je fais Shabbat. Mais voilà que je suis sur mon île. Mais vous savez que lorsqu'on est sur une île déserte, selon l'histoire et le récit de Robinson Crusoe, à un moment donné, le gars, il ne sait plus quel jour il est, il se trompe, il ne sait plus s'il est jeudi ou vendredi, il appelle son copain vendredi parce qu'il croit que c'est vendredi, mais en fait il s'était trompé, c'était un autre jour, parce que les jours se sont totalement décalés. On ne sait plus quel jour est. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il faire Shabbat? Et si je le fais le mauvais jour, est-ce que c'est encore un Shabbat? Si je croyais être vendredi, mais là j'ai mal calculé, je me trouve un mercredi, est-ce que Dieu va me condamner pour cela? Je vais vous dire une vérité, selon ma pensée, selon ce que je crois. Celui qui fait son culte le dimanche ne prie pas le diable. Je sais qu'il y a une évolution qui a été faite à ce niveau-là. Je sais qu'une évolution a été faite. Mais qu'importe, celui qui a son cœur dans le repos, qu'il prenne un jour de repos, le mercredi, en disant c'est le seul jour qui me convient. Le 4e jour, c'est le jour qui me convient. Écoutez ceci. Dans notre société aujourd'hui, il faut être sincère. Il faut quand même être un peu sincère.
dans notre société aujourd'hui, est-ce que vous croyez qu'une personne qui travaille dans une centrale nucléaire du vendredi au samedi est en infraction contre Dieu, s'il est croyant? Est-ce qu'il peut arrêter ce travail-là parce qu'il se dit, ah non, c'est Shabbat, bon, aujourd'hui je ne peux pas aller bon boulot à la centrale nucléaire? Mais non, il est responsable d'une chose importante. Il va donc devoir y aller, qu'importe. Le type est dans son avion, il pilote son avion, il est dans son avion à vendredi, et tout d'un coup, paf, il tombe le jour de Shabbat, bam, il dit, maintenant, c'est Shabbat, je ne pilote plus. C'est Shabbat, je ne peux plus piloter. Est-ce que c'est concevable? C'est absolument impossible, inimaginable. Donc ça veut dire quoi? Qu'en finalité, le jour 7, c'est un jour qui va conclure un cycle. C'est un jour qui va englober toute la réalité de notre vie. Le Shabbat, c'est quelque chose qui englobe toute une vie. Vous pouvez dire aujourd'hui, je fais Shabbat. Et c'est bien de faire Shabbat. Parce que vous savez que le peuple juif, depuis des milliers d'années, avait compris qu'il fallait au moins arrêter un jour par semaine. Chez nous, dans notre civilisation ici, il a fallu attendre des siècles et des siècles et des siècles et des siècles. Et ça fait pas très longtemps qu'on a Shabbat chez nous, qu'on fait un jour de repos qui est le dimanche. Bon, ok. Mais enfin, au minimum, ils ont compris qu'il fallait au minimum un jour par semaine de repos. Parce qu'avant, ça n'existait pas. On travaillait comme des bêtes, 7 jours sur 7. C'était insupportable. Enfin, on a compris ce que le peuple juif avait compris depuis bien des millénaires. Et maintenant, voilà, certains métiers ne permettent pas, c'est impossible pour certains métiers de dire, moi je ne travaillerai pas du vendredi au samedi soir. Pour certains boulots, c'est impossible. Le chirurgien juif, croyant dans le Shabbat, dit, ah moi j'ai une opération très grave, autrement le type il crève là. Ah non, je ne travaille pas aujourd'hui, je n'opère pas, c'est Shabbat. Mais c'est impossible. Ça veut dire quoi, mes amis? Voilà ce que je pense. C'est ma pensée. Je ne sais pas vous, mais c'est ma pensée. Mes amis, écoutez bien. Le véritable Shabbat, ce n'est ni le vendredi soir au samedi soir. Si vous le faites comme ça, c'est votre choix et je le respecte. Et si je vais chez vous, je le ferai avec vous. Mais qu'importe, le véritable Shabbat, c'est un repos, une cessation intérieure qui produit le véritable repos. Parce que si demain nous nous trouvons dans une situation où il nous sera impossible, on ne sait pas demain ce qui peut se produire, de faire le Shabbat vendredi à samedi, mes amis, il faudra bien qu'on le fasse un autre jour. Mais pourquoi il sera acceptable un autre jour? Simplement parce que mon cœur est un cœur de Shabbat. Mon cœur est un Shabbat de fond et non plus de forme. Et mes amis, je vous dis, si demain nous nous trouvons ensemble et que on me dit, est-ce que nous faisons Shabbat? Est-ce que nous ouvrons le Shabbat? Je dirais, ouvrons le Shabbat. Ouvrons le Shabbat. Et lorsqu'il se terminera, nous fermerons le Shabbat tous ensemble. Et nous allons nous réjouir dans la joie du Shabbat. Parce que la vérité du Shabbat, mes amis, n'est pas dans la forme, elle est dans le fond de notre cœur. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. J'espère que ma réponse vous aura satisfait, que la personne qui m'a écrite aura compris quelle est ma position vis-à-vis du Shabbat. Mais je vous dis, faites Shabbat, mais au fond de votre cœur, que ce soit le véritable Shabbat selon le cœur de Dieu, et non pas selon des règles humaines qui vont nous mettre dans des situations insupportables. Voilà ce que je crois.